Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo d'électrochimie qui est une vidéo du début du cours sur la conversion d'énergie chimique en énergie électrique. Donc le but de ce cours, ça va être de se poser la question, à partir d'une réaction chimique, comment faire pour récupérer de l'énergie électrique. Donc on va s'intéresser notamment à des réactions chimiques d'oxydoréduction. Mais avant de... Donc on va réaliser ce qu'on appelle des piles, et puis ensuite on fera l'inverse, c'est-à-dire à partir d'énergie électrique, comment forcer une réaction chimique, là on réalisera des électrolyses. Mais avant de rentrer dans le détail de la fabrication d'une pile, on va se poser une question très générale, juste basée sur quelques principes très simples de thermodynamique. C'est, étant donné une réaction chimique, entre un état initial et un état final, quelle énergie électrique au maximum puis-je récupérer? On va faire aucune hypothèse sur les réactifs en présence, sur la nature de la réaction chimique, mais juste sur les conditions dans lesquelles elle se déroule, c'est-à-dire qu'on considère qu'elle sera monotherme, monobar, et puis qu'elle sera entre un état initial et un état final, et on va étudier un petit peu la question d'un point de vue thermodynamique, et ça va nous donner déjà le maximum d'énergie électrique qu'on peut récupérer, et on va montrer en fait qu'il est directement lié à la fonction d'enthalpie libre G, qu'on a définie précédemment en thermochimie. Donc c'est une petite démonstration de cours qui introduit le cours de conversion électrochimique, qui s'appelle « Quelle est l'énergie maximale électrique que l'on peut récupérer lors d'une transformation chimique ?» Donc le contexte de l'étude c'est le suivant, on va considérer une réaction à l'air libre, donc par exemple dans un bécher, qui passe d'un état initial à un état final, donc une transformation chimique. Et la question qu'on se pose, c'est lors de cette transformation chimique, quelle énergie électrique, on va écrire travail électrique, peut-on récupérer au maximum lors de la réaction? Donc c'est l'objet de cette question, et pour répondre à cette question, on va poser quelques hypothèses sur la transformation. On va d'abord supposer qu'on travaille à pression extérieure constante, donc on a une transformation monobar, et à température extérieure constante. Donc comme on a un état d'équilibre initial, et bien on sait qu'ici on va avoir T du système à l'état initial qui sera égal à la température extérieure, et de la même manière l'état final c'est un état d'équilibre, donc T final sera ici égal à la température extérieure. De la même pour la pression initiale, ce sera la pression extérieure, la pression finale, ce sera la pression extérieure également. Au cours de la transformation, on ne fait pas d'hypothèse sur la température et de la pression du système. Donc voilà, pour répondre à cette question, on va introduire une fonction d'état thermodynamique, l'enthalpie libre, G, dont on rappelle la définition, c'est l'enthalpie du système moins la température fois l'entropie. On va voir que le travail électrique récupérable lors de la transformation est directement relié à la différence entre l'enthalpie à l'état final et l'enthalpie à l'état initial. Donc c'est ce qu'on va montrer maintenant au cours de la démonstration. Pour cela, on va appliquer les principes de la thermodynamique et on va essayer de déterminer le travail récupérable. Donc, prenons un certain nombre de conventions. Notre système est celui-là. On appelle Q le transfert thermique rentrant dans le système. Et donc le système, c'est le système, on l'appelle système chimique. Et c'est celui sur lequel on va appliquer le premier et le second principe entre le début et la fin de la réaction. Ce système chimique, il va perdre un travail. Le but, c'est de récupérer un travail électrique, de récupérer de l'énergie électrique de ce système. Donc, c'est de l'énergie qu'il va perdre. Donc, ce système chimique perd un travail WElec lors de la transformation. Il peut recevoir un travail de la part des forces de pression, puisqu'il est en contact avec l'air. Donc, reçoit un travail de la part des forces de pression. Et il reçoit aussi un transfert thermique Q, potentiellement, puisque ce n'est pas un système isolé thermiquement. Donc Q est positif ou négatif selon que le travail soit effectivement reçu ou cédé, et ça on ne fait pas d'hypothèse là-dessus. Donc on va d'abord appliquer le premier principe. Donc la transformation est supposée, du système est supposée monobar, nous l'avons vu, à P extérieure constante, et monotherme, température extérieure constante. Et donc en particulier monobar, on a P initial du système qui est égal à P final qui est égal à la pression extérieure, qui est constante à tout instant, et monotherme, on a la température initiale du système qui est égale à la température finale qui est égale à la température extérieure. Et donc nous allons pouvoir maintenant rédiger la démonstration en écrivant les deux principes de la thermodynamique. Donc le premier principe sur le système chimique entre le début et la fin de la réaction s'écrit, alors comme on a une transformation monobar, on va l'écrire avec H, c'est beaucoup plus pratique. Delta H égale Q, plus les travaux autres que les forces de pression. Ça, c'est la définition
c'est l'écriture du premier principe pour une transformation monobar ou isobar. Et ici, les travaux autres que les forces de pression, on a uniquement le travail électrique, mais comme il est algébrisé comme étant sortant du système, eh bien nous devons mettre un moins, car en fait ce sont les travaux que nous écrivons ici, ce sont les travaux rentrant dans le système. Comme là le travail sortant, on met un moins pour traduire ce fait. Donc on a ici Q moins W électrique. Donc voici l'écriture du premier principe. Et maintenant le second principe sur le système. S'écrit la variation d'entropie du système est égale à l'entropie échangée par le système plus l'entropie créée. Ce que nous savons sur l'entropie créée, c'est qu'elle est nécessairement supérieure ou égale à 0. L'égalité, ça traduit le cas de réversibilité. Et l'entropie échangée, comme nous avons un contact avec un thermostat, l'air extérieur est à température constante, donc peut être considéré comme un thermostat, eh bien c'est égal à Q sur la température extérieure. Donc voilà à quoi est égal delta S. Donc, ce qui va nous permettre d'exprimer Q, d'où le transfert thermique Q, c'est égal à la température extérieure fois delta S, moins la température extérieure fois S créé. Ça, c'est juste la réécriture du second principe en isolant Q. Alors, ça, c'est intéressant puisque finalement, T extérieur fois delta S, c'est T extérieur fois l'entropie du système à l'état final, moins l'entropie du système à l'état initial. Et comme nous savons que la température initiale est égale à la température extérieure et que la température finale est égale à la température extérieure, on peut aussi dire que c'est donc T final fois S final moins T initial fois S initial moins T ext S créé. Et ça, c'est intéressant puisque, alors, donc pour passer de là à là, je dis juste que T ini égale T final égale T ext. Donc je peux faire ce petit remplacement. Et ça, c'est la variation finalement de la quantité TS au cours de la transformation. Donc voilà à quoi est égal le transfert thermique Q. Et donc si je le remets d'après dans le résultat qu'on avait obtenu après le premier principe, on en déduit donc que delta H égale delta TS moins T ext S créé, donc ça c'est Q, moins W élec. Puisque nous avions trouvé que delta H c'était Q moins W élec. Et donc ce que nous allons faire désormais, c'est isoler le travail électrique. Le travail électrique, c'est donc... alors je vais mettre moins le travail électrique dans un premier temps. C'est delta de H moins TS, puisque delta H moins delta TS, je peux le factoriser, plus T ext S créé. Et ça, je reconnais l'écriture de l'enthalpie libre G du système. Donc c'est-à-dire qu'on trouve delta G plus T ext fois l'entropie créée. Et donc pour terminer, le travail électrique récupérable est égal à moins delta G moins T ext S créé. Cette quantité-là est nécessairement supérieure ou égale à 0. Donc j'en déduis l'inégalité à laquelle on voulait arriver, c'est que le travail électrique récupérable est nécessairement inférieur à moins la variation d'enthalpie libre du système. Donc ça, c'est le résultat important. C'est-à-dire que quand vous avez un système, donc on résume, si vous avez un système chimique qui subit une certaine transformation monobar monotherme, il a une enthalpie libre initiale, il a une enthalpie libre finale, et bien le travail électrique que vous allez pouvoir extraire en réalisant une pile par exemple de ce système est au maximum égal à moins delta G. Donc vous avez ici un majorant finalement de l'énergie électrique récupérable au maximum, et donc c'est ce que nous donne l'étude thermodynamique. L'égalité sera obtenue en cas de réversibilité, et donc c'est ce que nous allons étudier par la suite et qui va nous permettre notamment de définir la notion de FEM d'une pile et la relier à delta RG, l'enthalpie libre de réaction. C'est ce qu'on fera par la suite. Alors on va juste remplir l'encadré. Le travail électrique maximal récupérable lors d'une réaction chimique qu'on considérera ici monotherme monobar est toujours inférieur ou égal à moins la variation d'enthalpie libre du système. L'égalité correspond au cas de la réversibilité. Et alors, les causes d'irréversibilité, c'est notamment les surtensions d'origine cinétique qu'on avait déjà observées sur les courbes d'intensité potentielle, ou encore l'effet Joule qu'on peut observer au sein des piles.